Ouais, on y va. Franchement, là, je suis vraiment emporté. Mais tu as dit quelque chose que j'aimerais bien que tu as dit quand on a parté là, sur le groupe, la phrase, là, ce que tu as dit tout à l'heure, que ce qu'ils disent, c'est... Il y a une partie où il dit qu'elle n'a pas au fait besoin d'avoir de trophées pour pouvoir lui plaire. Elle a juste besoin d'être elle-même. Waouh. Ah bah ça. Ça, c'est... No comment. On dit, doesn't take a trophy, c'est ce qu'il dit, to make you proud. Donc, pas besoin de prendre de trophées pour te rendre fier. Yes. Alors qu'ici, dans le monde, on a besoin de trophées, on a besoin des choses pour pouvoir rendre fier. Il faut mériter au fait quelque chose pour pouvoir... voilà, c'est ça. L'apparence. Exact, l'apparence. Ça, c'est vraiment le mot. Trop ouais, même. Exactement. Alors, de ce côté-là, eh ben merci pour tout cela. Vraiment, c'était waouh, waouh. Le groupe, il n'y a pas un nom de groupe? Il y a Malvik, bon, c'est un mélange de groupes. Ah, Sangisa. Hein? Ouais, bah c'est un Naka, comme tu le dis. Ok. Et pour faire les adorations. Ce qu'on aime avec, c'est que là-bas, on n'a pas de problème de vêtements. Ah non. Il n'y a pas de tout ça. Il y a juste le cœur. C'est pas ça. Il y a le cœur seulement qui s'approche devant Dieu. C'est le gros problème qu'a eu le groupe Makoma, justement. Ouais. Ici, on ne les a pas acceptés à cause de ça. Oui, mais partout ailleurs, ils sont acceptés. Le monde à l'envers. Alors, dis-moi, on rentre dans la musique. Alors, tu aimes la rumba, je sais. Oui, j'aime bien, ça c'est vrai. Et surtout JPK, lui, avec la rumba. Oui, JPK, c'est son truc et toi aussi, il faut le dire, dis la vérité. Ah, tu prends ce que tu aimes, là, tu veux seulement nous coller, on aime ça. Toi aussi, tu aimes ça. La rumba. Oui. Pour moi, rumba, c'est la vie. Oui. Rumba, la vie. Rumba la vie dont on vous parle là, ben justement, c'est ce que vous allez suivre dans quelques instants. C'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est le teaser du film. Le film s'intitule Rumba la vie. Il est sorti en août 2022. Alors, pour la petite histoire, c'est quelqu'un comme JPK, comme ça, à peu près comme JPK, un peu comme JPK, mais le mec a quand même la cinquantaine. Et qu'est-ce qui se passe? Il est plus vieux que moi. Oui, mais non, mais il est très proche. Hein. Il est très proche, hein, il est très proche de toi. Et de là, il se rend compte, là, à ses 50 ans, quelqu'un qui arrive à 50 ans, il se rend compte que dans sa jeunesse, il avait eu un enfant qu'il n'a jamais connu. Et voilà, mais il apprend comme ça. Mais tiens, mais tu sais, toi... Et là, il parle de toi ou comment? C'est la question que je me Non, pose. on est perdu parce que tu as dit un peu comme JPK. JPK a eu un enfant? Il n'a jamais connu. Bah, je sais pas, ça pourrait arriver. Il faut faire très attention avec ce que tu dis. C'est normal à la télé, hein. JPK est marié, hein. La femme de JPK te suit, hein. On va finir, on est ensemble à aller dehors. Je rentre chez... JPK, Okola qui s'en moi la wana. Bon, c'était juste un exemple. Voilà. Eh ben, c'est un exemple. Donc, pourquoi j'ai donné cet exemple-là? Parce que je sais que beaucoup d'hommes de cet âge-là ont rencontré ce genre de problème. J'en connais plein. Moi aussi. Gardez vos vies privées. Voilà. J'arrive même plus à parler là. Et ben voilà un jour, non mais tu sais la fille là c'est ta fille. Ah bon c'est ma fille? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais chez elle? Bon bref, qu'est-ce qui se passe? Suivez Rumba. Attention c'est un film français. Quoi? Ouais. Film français. Signé qui? Franck Dubosc. En plus. Le grand Franck Dubosc. Et ben voilà, c'est ça la surprise. Rumba, la vie. Son of a beach. Soleil sur la plage. Salut Tony! T'as passé un bon week-end? Je me suis fait chier. Pas d'amis, pas de famille. Pas de compte à rendre. 20 ans. T'as pas changé, Tony. Tu aimerais retrouver ta fille, c'est ça? Et tu as besoin de moi. Elle donne des cours de danse à Paris. Salut, je suis ton père, je suis parti il y a 20 ans. Elle sait même pas qui tu es. Inscris-toi à son cours de danse. Peut-être à danser la rumba? La rumba, ça se danse pas avec la tête. La danse, c'est sa passion. Si tu lui montres que t'aimes ça, ça va faire un point commun. Côté. Et vous vous appelez? Kevin. Kevin Sardou. Comme le chanteur. Et vous, madame? Lara Fabian. Ok. On danse pas avec des bottes, Kevin. La fille me prend pour un con. C'est quoi ça? Des claquettes? Chaussettes. 5, 6, 7. Je veux que tu sois mon partenaire au prochain championnat du monde. Faut que tu lui dises qui tu es. Ah, c'est ridicule, je sais pas danser. Tu vas apprendre, tout s'apprend. On danse parce qu'on en a besoin. Juste toi. Et moi. C'est moi qui ai fait ça? Et un peu moi aussi. Alors, commentaire.
Qu'est-ce qu'on dit? Moi, bon, ben, puisqu'on commence par moi, en fait, d'abord, quand j'ai entendu l'énoncé du titre, parce que j'ai pas voulu suivre bien avant, c'est pour avoir mes impressions à chaud, en fait. Généralement, c'est comme ça que je procède. Rumba, la vie. Ouais. Et quand on passe la bande-annonce, il n'y a que des blancs. Exactement, D'abord. ouais. Il n'y a que des blancs. Ah, et ah. même pendant que la bande passait, avec Parfait, on s'est dit, mais ça reflète rien de la rumba. Ah, ah. Qu'est-ce qui va pas? Et à un moment, c'est là Donc, ensemble voilà. qu'on parle de la rumba Ouais. et c'est magnifique, c'est grand. Donc depuis que c'est reconnu comme patrimoine immatériel mondial au niveau de l'UNESCO, même voilà, oui. la cinématographie occidentale est en train bien sûr de pouvoir la récupérer. Ça c'est déjà quelque chose de bien. Et de deux, la partie comique encore. Voilà. Où on pose la question de savoir à la dame noire, comment on l'appelait Lara Fabian. Non mais là, je tiens à suivre ce film. Ouais, Je il tiens à faut, suivre ce film. il Faut faut, que je ouais, suive. ouais. Parce que Ok. c'est un truc très important que tu as dit, effectivement, la rumba, comme on le sait reconnu comme patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO, et bien justement, ce film a été fait après que la rumba soit reconnue. Ah, ah. Donc c'est les influences, tout ça. Magnifique. C'est les influences de ce que ça a donné. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à passer ce film-là, à passer cet extrait-là, parce que, pour dire que la rumba, même les Mindel la reconnaissent. Maintenant. Voilà. Jusqu'à faire un film là-dessus, avec une histoire vraiment alors loufoque Donc derrière. nous avons intérêt à ne pas la négliger, à la conserver, Absolument. à la protéger et même avec toutes ces déclinaisons qui vont avec. Voilà. Parfait, un commentaire? Rumba la vie. Ah, Non, mais nous, on attend le film sur la rumba avec les Noirs aussi. On voudrait qu'il y ait vraiment un peu de la musique de chez nous. C'est ce que nous, on voudrait. C'est bien, ils ont bien raconté, ils ont ajouté une histoire. Les Français, ils sont toujours comiques, ça manque pas. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est voir vraiment un film sur la rumba, Made in Darcy, tout ça. Là, on a un film de chez nous. On a comment la rumba a influencé le quartier, comment on est en train de te serrer ta chaussure. Tu sens que c'est en train de mouver. Elle donne déjà un script, ouais, ça Ouais, script, voilà. tout. Et comment ça s'est propagé dans le quartier, Ouais. comment les groupes se sont créés, comment on a internationalisé au fait la musique et comment ça fait partie de notre cœur. Et Ouais. voilà, c'est ça que nous on veut voir. Eh ben, ça arrivera sûrement, c'est parce que de toute façon, avec Didier Pambia, CEO de l'agence Optimum, il y a des projets en vue. Ok. No comment. On dit, vive le roi, non plutôt, le roi est mort, vive le roi. Mais cette fois-ci, on a dit, la reine est morte, Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi. vive le roi. Eh ben oui, effectivement, on pensait que la mort l'avait oublié. Ouais. Et qu'elle ressusciterait au 3e jour. Puisqu'il y a des vidéos dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Hein. Les réseaux sociaux. Ouais, ça, on faut... Nous, on se disait qu'elle est éternelle. Parce que Bah oui, bah écoutez, bah, on a pratiquement vécu, vieilli avec elle et tout là. elle a vu des présidents passer. Tu parles, elle a vu, moi je dirais même plus, tu sais qu'elle a vu toutes, je dis bien toutes les indépendances d'Afrique. Exactement. De la première indépendance du Ghana à la toute dernière qui était l'Afrique du Sud. Indépendance d'Angola, de la RDC, n'en parlons même pas. Tout, je dis bien À elle tous seule, les pays. c'est une bibliothèque du monde. C'est plus qu'une bibliothèque. Parce qu'elle a pris le pouvoir en 1952 et elle est morte, elle vient de mourir là. Donc 70 ans de règne. Vous vous rendez compte? La RDC n'a que 62 ans d'indépendance. Mais elle a plus. Donc, elle a vu notre aucun grossesse. pays africain n'a 70 ans d'indépendance. Aucun. Alors pour parler de cette photo-ci, j'aimerais vraiment parler de cette photo. Moi aussi. Alors je vais commencer par le premier comment. On pourrait avoir la deuxième photo, s'il te plaît, Sylvie. Juste la deuxième photo. Pourquoi tu jettes la lumière? Non. Avec le maréchal, s'il te plaît. Il faudrait que le maréchal, là, ils sont dans un carrosse, là, bon. Ah, ça c'est Sylvie. Ça c'est. Non, c'est pas Sylvie. Ça, c'est pas là, c'est Kiakou. Mais parlons d'abord de ça. Alors cette photo-ci, on a exactement le duc de Windsor, maman Le duc de Antoinette. quoi Windsor. Windsor. Oui, le duc de Windsor. Maman Antoinette, la reine Elisabeth II et le président Mobutu. Et là, ils sont cette photo sur le palais de Buckingham Palace. Buckingham Palace. Voilà. Et cette photo, c'est exactement en 1973. Et si je ne m'abuse, c'est en septembre 1973. Le président Mobutu, président du Zaïre, était reçu au palais royal avec son épouse, Maman Antoinette. Visite officielle, reçue en trompe, avec tout l'apparat, carrosse, tout ce qu'il faut, visite officielle, je dis bien en 1973. Ce qui veut dire il y a presque 50 ans. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est le Mobutu est le seul et unique président de notre pays à avoir été reçu par la reine. Ok. Le seul. Le seul. Tilelo.
Voilà. Et il y a presque 50 ans. Et puis la façon dont il a été reçu comme un roi. Mais moi j'aime bien la robe de Madame Antoinette, de Maman Antoinette. Elle était tendance en fait. Hein. Ça, tu peux le dire. Oui, exactement. Ça fait un truc là. Ouais. Fallait Kenny soit là pour nous parler un peu de ça. Par exemple. Et puis pour revenir sur la reine, effectivement, elle a pris le pouvoir en 1952. Le premier pays africain a eu son indépendance en 1957. 57, ouais. Donc 5 ans après son règne, c'était le Ghana. Et le petit hoop qui est là-dessus, c'est que Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah a dansé avec la reine. C'est la première fois qu'on voit la reine danser avec un noir. Un noir, ok. Ah oui, ça fait un waouh, un tollé, exactement. C'est le mot, merci JPK, ça fait un tollé. Comment la reine peut être dans les bras d'un noir? Oui, mais c'est le président, s'il vous plaît. C'est le président. Voilà, exactement. Et puis, de là, au-delà de ça, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Elle a connu tous les présidents de la 5e République française. Même, elle a connu le dernier président de la 4e République, dont René Coty, le dernier président de la 4e République de France. Elle a connu le premier président de la République de France, qui est le général de Gaulle, jusqu'à Emmanuel Macron. Voilà. Elle les a tous vus, tous connus, tous. Ils sont tous passés. Défilés, tout ça absolument là. tous. En ce qui concerne les États-Unis, elle a connu pratiquement 14 présidents américains. 14 qu'elle a vus. Et c'est le dernier chef d'État, je ne sais pas dire la dernière chef d'État, ça se dit pas, chef d'État, ça se dit pas, ou la dernière chef, avec 2 FE. Oups. Ouais. Bref, la reine. Chef d'État à avoir vécu la Deuxième Guerre mondiale. Elle était là, en 1940, elle était là, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Elle a connu Winston Churchill, s'il vous plaît. Wow. Oui, l'époque de Adolf Hitler et tout, elle était là. Et elle vient à peine de mourir. Donc vraiment, comme tu dis, c'est une bibliothèque, mais c'est même plus qu'une bibliothèque. Le bémol en ce qui me concerne, moi, sur le petit commentaire que je vais faire sur la reine d'Angleterre. Tu l'as reçu? Non, ça va pas. Non, mais j'avais peur que si seulement Arsène l'avait reçu et qu'il était décédé là, Arsène, je te jure, on t'aurait regardé avec la loupe. Alors, le seul problème, c'est qu'il faudrait qu'on signifie aussi à tous les téléspectateurs qu'elle était non seulement reine d'Angleterre, mais aussi reine du Commonwealth. Donc, qui regroupe les pays anglophones africains. Parce que moi, je parle plus de la partie, Afrique d'abord. Oui, nous, Parce que, je parle d'abord de nous. D'abord, premièrement, le président, le maréchal Mobutu, avec Maman Antoinette, ont été reçus en 73, comme tu viens de le dire, avec des photos qui sont en train de l'expliciter. En plus de ça, elle incarnait une puissance mondiale et un charisme en ce qui concerne le monde hors pair, qui a même concédé à certaines dames, pas l'admiration, mais on peut dire de la prendre pour modèle. Et cela a marché, avec bien sûr une rigueur. Bon, c'est vrai qu'il y a le sang bleu qui doit jouer, ça c'est vrai, mais il y a aussi cette partie caractérielle qu'elle doit incarner. On a vu Margaret Thatcher. On a vu plusieurs grandes dames. Et par rapport bien sûr à ce Commonwealth, laissez-moi vous dire que toute la partie australe-africaine qui parle anglais était aussi sous le joug de la reine. Donc à chaque fois que la reine arrivait bien sûr dans cette partie, ils lui font allégeance. Et toute cette partie aussi, jusqu'à ce jour, de allégeance bien sûr à la couronne. Exactement. Et ça c'est la partie royauté, ça n'a rien à voir avec la partie politique et tout. Ça c'est autre chose. Exactement. Mais avec un certain veto par rapport à la parole, qui quand elle est dite, elle se doit d'être respectée. Et pour revenir, pour parler du Commonwealth, comme tu as dit, tu as bien fait d'en parler, le Commonwealth regroupe exactement 56 pays dans le monde. Le Commonwealth. T'as compris quoi? T'as entendu quoi, toi? Non, il vient d'arriver, Non, mais le gars a sauté sur ça. Oh mon Dieu! Vraiment que le plus rouge, il est loin. T'inquiète, c'est pire maintenant. Regarde. Le Commonwealth, ça regroupe 56 pays dans le monde. Et sur 56 pays, parce que comme tu as parlé de l'Afrique, il y a exactement 21 pays africains. 21 pays africains qui sont sous le règne de la reine d'Angleterre. Et dans le Commonwealth, il y a 15 pays qui sont pratiquement, dans lesquels elle est pratiquement chef d'État. Et parmi ces 15 pays, il y a le Canada. Salut à toi Cyril. Il y a l'Australie. L'Australie, Elle est donc en même temps. Salut Justin, c'est vrai. Et il y a la Nouvelle-Zélande. Oui, exactement, Nouvelle-Zélande. Qui Justin toujours. Les Samoa qui y habitent. Non, Nouvelle-Zélande, il n'y a pas Justin là-bas. Non, mais c'est qui alors? Non, tu as Australie, Canada, Nouvelle-Zélande.
Non, on salue qui en Nouvelle-Zélande? Je connais personne. On va chercher. Mais tu sais, il manque pas de couronné là-bas, c'est sûr. Non, il y a des couronnes Et puis, c'est-à-dire que être souverain du Royaume d'Angleterre, chef d'État de l'Irlande, de l'Écosse, tous ces pays-là, donc c'est waouh, c'est waouh. Ben voilà. Et maintenant, son fils, Charles III, qu'on a vu, ça va faire bizarre. On va plus l'appeler Prince Charles, ça va faire bizarre. C'est maintenant le roi. On a du mal en fait, à Ouais. s'habituer à la... Ouais. Même moi, je l'appelle encore le prince. Bah oui, tout le monde l'appelle Prince de Galles. Alors, Mais et son pourtant, c'est le fils roi. prend le titre de Prince de Galles, son fils héritier, William, Ouais. prend le titre de Prince de Galles, et de là, il a été proclamé roi. Depuis samedi passé, vendredi ou samedi, samedi, hein? Samedi. Samedi a été proclamé roi. Samedi à 11h. Oui. Là, ils sont encore en plein deuil. D'ailleurs, le cercueil vient d'arriver, en quittant Édimbourg, ça vient d'arriver à Londres. Il y aura alors toute la parade qui sera là. Oui. Et il y aura l'enterrement. Et plus tard, quelques mois plus tard, alors il sera couronné roi. Voilà. Il n'a pas encore... Parce que... Et pourquoi? Parce qu'ils doivent refaire tout le décor. Oui, la Tout le monnaie décor, qui doit changer. Ouais, tu vois, il y a ER, les lettres... La monnaie, il y a beaucoup de Tout. choses, la monnaie, les tenues de police, il y a vraiment énormément, il y aura plein de changements en fait là-bas. Et pour le dire, ils le font à la main. Et ben. Ah ah! Alors, Alors. affaire à suivre. Maintenant, qu'est-ce que c'est écrit ça? Je disais qu'on parle de la reine d'Angleterre, mais c'est bien parce que ce qui suit après, c'est... Quoi? Non, je regarde les chaussures de... Les chaussures Non, de c'est pas ça, parfaites. t'inquiète C'est pas ça, hein? Non, Les non. Louboutins. J'ai pas encore acheté ça. Pas encore, hein? Bon, c'est pas de commentaire, mais suivez d'abord ça. On voulait vous montrer ce matin les chaussures les plus chères du monde. Ah bon? Ah oui, 14 millions d'euros, les voici. Wow. Exposé à Dubaï. Alors il y a de l'or, il y a du cuir, il y a de la soie, mais il y a surtout, Adeline, des diamants. Oui. Et elle coûte 14 millions d'euros. 9 mois de fabrication en Italie. Il y a combien de diamants? 236 petits diamants tout autour. Et au bout, ce que vous voyez, ce sont des 2 diamants parfaits de 15 carats chacun. Très, très. Arsène, merci de me l'offrir. Oui, t'inquiète. C'est très sympa de ta part c'est et seulement en tout cas, 14 que millions d'euros. Dieu Une te paire de bénisse chaussures. pour ça. Moi, j'ai une Je partie sais du qu'on sang peut bleu. voler avec. J'ai une partie du sang bleu, Oui. anglaise là. Quand maintenant, moi, j'essaie toujours de voir qu'après ce roi-là, il y a pointure notre roi, combien? un autre roi, et que moi, je suis roi. Là, je vais t'offrir. Pointure Je combien? vais te dire une chose, t'apprendre une chose, juste pour venir un petit crochet sur la reine d'Angleterre. On a découvert que dans sa lignée, à la 32e génération, se trouve la famille qui s'appelle Mitterrand. Pardon? 32e génération. François Mitterrand. Ça doit attendre 32 monarques avant de pouvoir monter au trône. Non, ça ne jamais. Ils sont loin, mais ils sont dans Ben, ils la sont famille loin, mais Mitterrand elle-même et aussi, dans la elle lignée. n'était pas- Donc il y a eu un mariage dans les années arrière, Mais qui elle-même épousait un aussi, elle Français. n'était pas, quand elle a été couronnée, elle n'était pas vraiment directement. C'est parce que son oncle avait désisté pour se marier En avec fait, une tu oublies ton divorcée. micro. Non, mon micro, il est bien. Ouais, mais tu parles, tu le mets à côté. Ah, ok. C'est comme la reine. Oui, je disais. Non, mais quand même pour dire, c'est qu'elle-même, elle n'était pas vraiment très proche de la couronne. Elle était au 3e. C'est lorsque son oncle a divorcé qu'elle a... Effectivement. Voilà. Bah, attention, elle a succédé à son père, Georges VI. À son père. Ouais. C'est vrai qu'il était Donc, roi et son père qui est décédé en 52. Elle se trouvait au Kenya. Et du Kenya, on l'a prise. On l'a rappelé du Kenya parce que son papa, qui était le roi, Georges VI, est décédé et elle a pris le trône. Voilà. Pour mourir hier là. De 52 pour mourir quand Lobia. Alors, parle-nous maintenant de notre roi. Le roi Fally Ipupa. Ah, c'est un roi, le king, comme il aime se faire appeler. Ben voilà, c'est un roi. Bah, ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais qu'on a eu Wingé, toi tu es génération Wingé, on n'en parle pas. Mais je sais pas après Wingé, Il me tape, en plus. je sais pas si après Wingé il y a un événement plus connu que celui du 29 octobre. Fally au Stade des Martyrs. C'est bientôt, hein? Ouais, dans un mois. On s'y approche, hein? On l'attend ici sur le plateau Dans un d'en mois, oui, ensemble. oui, c'est prévu, mais il fait encore ses caprices pour le moment. Donc si on peut suivre le spot CV, on suit le spot et puis on revient. Le 9 octobre, au Stade des Martyrs de Kinshasa, Netina Film. Fally Ipupa, Di Cap la merveille, el maravilloso, el maravilla, el pibe de oro, el pichichi, el lindo del mundo, el magnifico, el fantastico, King, C'est-à-dire Stade des Martyrs, voilà. Pour la première fois, vraiment un show. C'est-à-dire vraiment la lumière, matos, c'est où tu venais les bandas et ingénieur, il y a Kinel, banda, donc un vrai spectacle. Multiclass, sponsor officiel. Le 9 octobre, au
stade des martyrs de Kinshasa. Netina, Netina. Fali Ipupa, Di Cap la merveille, il maravilloso, il maravilloso, il pibe de oro, il pichichi, il lindo del mondo, il magnifico, il fantastico, King, C'est-à-dire stade de martyrs, voilà. Pour la première fois, vraiment un show. C'est-à-dire vraiment la lumière, matos, c'est où tu as des bandes et ingénieurs, il y a Kinel, banda, donc un vrai spectacle. Multiclass, sponsor officiel. Élisée, salut à toi, Élisée, ton là. Alors, mon cher Kiakou, c'est bientôt le 29 octobre. On est aujourd'hui, je crois, le 14 septembre. Ouais, où en sommes-nous pour dans les préparatifs de ce grand concert? C'est vrai que c'est très timide, mais je salue d'abord Ethel Gombe, c'est lui qui m'a envoyé ce spot donc pour me rassurer que l'événement aura bel et bien lieu. Hier, je pense qu'ils ont imprimé les billets, donc c'est pour dire que c'est confirmé. Donc Fally Ipupa le 29 au Stade des Martyrs. D'accord. Tu seras là? J'y suis déjà. Parce que Wenge t'étais pas là. Si, j'étais. Non, t'étais pas là. J'étais là. Marcel, J'étais là. Il était au festival. J'étais là. Avec moi. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Avec moi. Elle qui a dit. Hein? Elle dit quoi? J'étais au festival. Ne mens pas. On sait. On a les preuves. Bon, ça va. Il y a un autre qui est en train de gazer vraiment fort. Il s'appelle Gaz Mawete. Mais il a dit gazé, j'ai fait vous. Ben d'accord. Alors, et puis on ajoute Mawete. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de Gaz Mawete? Bah, on suit la vidéo et puis on revient Ah, juste la après. vidéo? Ah bah, suivons la vidéo. Le 30 septembre, waouh, ben c'est dans environ 2 semaines. Gaz Mawete va gazer à la télé de la Gombe dans mon ancienne école. En plus, Pourquoi tu m'appelles en français? Tout le monde dit gaze. Gaze. Pourquoi toi tu dis gaz? Ben c'est écrit Gaz. En tout cas, c'est G-A-Z. Bref, on parlait de Gaz. Ben regarde, c'est Non, écrit. non, ça va, on te comprend. C'est quoi? Ça va. C'est Gazprom. Là, même t'as les... Gazprom. Ça va, on Hein? comprend, c'est l'âge. Oh, attention, t'as dit quoi, papa? Tu as quoi? Elle dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Répète ce que j'ai dit. Tu as lu. Tu as lu. Ah, mon Dieu, Augustin, arrête. Bref, le 30 septembre. Le 30 septembre. On se retrouvera tous à la télé de la Gombe, mon ancienne école. Ah, c'est ça, camarades, ouais, on y était tous à l'époque. Eh ben oui, ben, ça sera un grand spectacle, ben on y sera. Tu sais comment on l'appelle sur TikTok? Qui? Les chouchous des influenceurs. Qui? Gaz Mawete. Gaz. Bref, même sur le sport, tu vois qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur TikTok congolais qui sont sur la vidéo. Ça prouve qu'il y a des chouchous. Ça se voit qu'elle a compris. Ça va? Congolais. Ça va? Tu Influenceur. connais? Bon. Je sais que ce thème-là, ça fait débat avec toi. On va en parler bientôt. On je suis en train de te préparer quelque chose là concernant. Influenceur. Je te prépare ça bientôt, Influenceur. t'inquiète pas, ça va aller. Bon, C'est que nous on était des influenceurs pendant longtemps. Ah bah oui, Ah, justement. Bon, influenceur, C'est quoi? cette mélodie-là, on Bon, peut mais pas t'es en quoi parler. alors? Allez. Cette mélodie-là, Jaloux. moi, je peux T'es pas en jaloux. parler. Jaloux. C'est parce que tu es jaloux. Augustin, je te soutiens, ça va. Avec 45 000 abonnés, donc je peux dire que ça va. Très bien. Merci. Ça choque. Bon. Ça choque quelqu'un ici. Alors, pour recevoir les dames que nous allons recevoir tout de suite là, on va le faire d'une manière vraiment emblématique. Avec une voix qui est la fille d'une dame emblématique. Et pour bien recevoir, c'était un concert en Suède. Et ce concert-là, c'était justement pour rendre honneur à la jeune féminine, honneur aux femmes.
Et qui c'est qui a chanté? Elle s'appelle Mélodie. Elle a fait une belle mélodie et c'est Mélodie Tabou. La fille de Tabouley et de Mirabel. Ça donne Mélodie comme ça. Ouais. Mélodie Tabou, la fille de Mirabel et de Tabouley. Et bien voilà ce que ça donne. Quand les deux artistes se sont mélangés, voilà le fruit que ça donnait. Ça donnait une mélodie. Et bien là, alors pour parler de sa maman, où est sa maman en cet instant? Et bien elle prépare un grand concert à Dubaï, ce sera au mois de novembre, d'ailleurs voici l'affiche, c'est ça, Mirabel African Night, un live performance, Mirabel in Dubaï, at Chelsea. Arrête, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. Ok, parfait, vas-y. Ok, on a le concert African Night par Mirabel in Dubaï. Voilà, Mirabel in Dubaï, Mirabel la Belle in Dubaï et Chelsea Plaza Hotel, ça toi. At Chelsea. Non, je ne vois pas. Tiens. Je vois pas, non, ça va. Je pas Dubaï City, voilà, dans les Legends Club, voilà. Le billet, je pense, c'est 500 dirhams et 100 dirhams. 500 dirhams qui doit évaluer à 100 quelque chose de dollars. Et 100 dirhams, je pense, 60 ou 50 dollars. On n'a pas fait les on les reconnaît. Le porti, machin. On n'a rien dit. Je travaille, je te signe. Oui, tout le monde travaille. Oui. On est là pour le boulot. Eh bien voilà, ça c'était pour parler de la mère maintenant, la fille, la mère, et puis bon, le père, père à son âme, mais l'héritage, il est bel et bien là, parce que quand on voit ce que fait notre ami qu'on attend depuis longtemps, Peggy, on va pas parler de Youssoufa, tout le monde sait ce qu'il fait et tout, il y a Charles et puis tous les autres, Marc Tabou aussi, bon ben... En tout cas, tu vas citer tous les noms. Bah, ils sont... Et il y a la petite fille, la femme. Oui. Il a tout un village, il a dit, donc évitant le... Comment? Il y a la petite fille aussi. Oui, son nom? Naomi qu'on doit recevoir très bientôt. Voilà. On va faire un numéro spécial où on recevra enfants et petits-enfants de grandes stars. Ah oui. Il y a Jossard déjà. Donc on aura le fils de Doudou, de Saïko. Ah, ils sont pleins. Il y a Jossard, son petit-fils et Naomi Tabou. Ils sont pleins. Non, moi je rigole parce que j'ai dit Pierre qu'elle tu vas pas tous les citer. Bon, j'ai dit, bon, s'il faut tous les citer. Je connais mes pères là. Bon. Alors, je vous ai dit, on a mis Mélodie Tabou qui a chanté, c'était une conférence de femmes. Sur le thème, c'était le droit des femmes, droit de la femme. Ça se passait en Suède. C'est là qu'elle a interprété pour alors agrémenter cette soirée, cet événement qui était honneur aux femmes. Et je l'ai bien dit, c'était nous pour alors recevoir les deux dames que nous recevons ici sur ce plateau de On est ensemble à B1 Télévision. Elles sont du métier de la presse, elles sont des médias. Ce sont donc des collègues. Entre collègues, ben on va pas frimer quoi. Ah non. Alors, à la droite, à la droite de JPK, nous avons Frazi Kayembe de Télé50. Oui, bonjour à tous. Bonjour, je suis Frazi Kayembe. Et à la gauche de Monsieur Kakou Kisombe, nous avons Naomi Dangwele. Bonjour, comment ça va? Moi, déjà, j'aime beaucoup ton travail, donc ça... Ça fait plaisir, ça. Non, mais je lui félicite. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la s'exprimer. Je le dis souvent, Arsène, j'aime bien ton travail. Je l'ai dit. Tu m'as dit ça quand? C'est la première fois qu'elle dit ça. C'est la première fois. Non, et je n'ai même pas torturé. Et madame. Je mens pas, je lui ai dit ça. Quand? Et puis à toi, Augustin, même à JP comme Moi, tu m'as dit quoi? Tu m'as jamais rien dit. Non, je te dis Passons. bien pourquoi. Ça, c'est l'affaire de famille, ça. C'est l'affaire de famille, ça. Alors, on ne sait pas encore dans notre génération. Alors, Euphrasie, alors à travers toi, nous saluons directement notre très cher Jean-Marie Kassamba de Télé50. Salut à toi. Et alors, je commence comme Fico. Ah, c'est parti par là. C'est pas moi, j'ai juste fait Fico. C'est parti là, Euphrasie. Tu as vu, hein? Vous avez vu, hein? Le public est témoin, hein? Oh. Alors, Naomi. Oui. Eh ben, si de ton côté, là-bas, j'ai salué Jean-Marie Kassamba. De ton côté, je salue notre pirvier, comme on dit à Kinshasa, Yvon Dangwele. Oui. Absolument, un maximum de respect. Merci beaucoup. Alors, vraiment, comme je vole les mots de ma chère parfaite et je dis, tu fais un bon travail.
C'est très gentil, merci beaucoup. J'ai dit je vole. Ça fait plaisir, merci. Non, les grands-pères vont en prison. Un enfant a mis son père en prison. Attends. Voilà, moi ce que j'aimerais bien, alors explique au public là, pour ceux qui peut-être te découvrent, alors qu'est-ce que tu peux dire là sur ton métier, comment ça se passe, ce que tu fais depuis quand, voilà. Sur tes coulisses. Dis-nous tout. Sur mes coulisses, oh là là. Elles sont longues, mes coulisses. Écoutez, moi je suis donc Naomi Dangbélé, je suis passionnée de communication, je suis passionnée de ce qui se passe ici sur ce plateau. J'ai une émission qui s'appelle Les coulisses d'une vie. Pourquoi? Tout simplement parce que généralement, on voit les héros, mais on ne voit pas l'histoire derrière. Et donc, Les coulisses d'une vie, c'est une émission qui permet de découvrir les coulisses des invités et des personnes que je reçois. Je suis également maîtresse de cérémonie et je suis également consultante en communication. D'accord. Et on te suit où, principalement? On me suit principalement sur YouTube. D'accord. Principalement sur YouTube. Les coulisses d'une vie. C'est ça le nom. Instagram, tu vas sur mon Naomi Dangbélé. Voilà, Instagram, c'est Naomi Dangbélé. Sinon, sur Insta, tu sais, non? Comprends, on est en confus génération. Parfaite. Conflit générationnel. Alors, donc c'est sur Insta... pardon non, elle a dit sur YouTube. Il a oublié. Sur YouTube, c'est les coulisses d'une vie. Les coulisses d'une vie. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, de ce côté-là, les coulisses d'une vie, ça parle de, donc, c'est-à-dire la face cachée. Oui, la face cachée des invités et des personnes que je reçois sur mon plateau. Et elle a reçu récemment Céline Banza, c'est ça? Récemment, Céline Banza, oui. Merci beaucoup. Mais c'est une émission qui prend combien de temps à peu près, les coulisses d'une vie? Entre 25 et 35 minutes. Ok, et c'est souvent basé sur quoi? Il y a des thématiques où tu reçois un invité pour... Non, mais elle a je n'aime pas entendre ma voix, c'est ce que je Comment il a dit quoi? Elle n'aime pas entendre sa voix. J'aime pas entendre ma voix sur les émissions. J'ai horreur de ça. Bah c'est raté là. Pendant qu'il est en train de suivre. Ado, viens, on voit les coulisses d'une vie. Viens passer les coulisses d'une vie là. J'ai trouvé les coulisses d'une vie. Alors on va, voilà, on entre dans les coulisses de... Nous sommes dans les coulisses de Naomi Dangbélé. Oh là là. Ok, ça va. Ben voilà. Eh ben on applaudit. Eh ben voilà. La suite. Si vous voulez savoir ce qui se passe après, ben faites comme moi, allez taper Naomi Dangbélé sur... Pardon, non, allez taper les coulisses d'une vie et vous aurez tout ce que... Vous entrerez dans les coulisses de la vie de ceux qu'elle reçoit. Exactement. Et ça fait combien de temps que vous avez étudié ça? Ça fait combien de temps ça dure? Ça dure. Lapsus. Ça fait combien de temps que votre émission a débuté? Ça fait 1 an maintenant. Ça fait 1 an que l'émission a débuté. Mais avant ça, j'ai travaillé un peu à la radio. J'ai eu un podcast aussi. Ah, ok. J'ai fait Naomi Podcast. J'ai fait des lives oui. sur Instagram. Il faut souligner quand même que tu embrasses plus de 65 000 vues. Ça fait plaisir, oui, c'est vrai. Ah, plus que parfaite, ah, ben c'est bien, c'est encourageant. Oui, c'est bien. J'allais encore finir avec elle? Non, j'allais parler, mais on est en train d'éviter les problèmes. Quand ils sont en âge de l'autre côté, c'est que là, on sent qu'il faut gérer la diplomatie. C'est ça. Alors comme ça, alors on va passer, alors vraiment... On a compris, enfin, je crois qu'on a compris les coulisses d'une vie. Comment ça se passe? Alors, entrons dans les coulisses de notre très cher KMB. Euphrasie. Voilà. Comment ça se passe dans tes coulisses? Ok, d'abord, je tenais à dire merci à la grande équipe de m'avoir invité. Déjà qu'hier, j'ai reçu la thématique à 22h, je signale. Wow. À 22h. On a modifié. Oui, on l'a modifié. Oui, vous avez... Non, Euphrasie, non. Faut qu'elle rectifie la phrase. Non, faut pas dire j'ai reçu, dit que Kiakou Kisombe m'a envoyé à 22h, voilà. Tu peux le dire, s'il te plaît, Kiakou, il m'a envoyé à 22h. Voilà. Ok. Alors, les coulisses de ma vie, comme Naomi l'a dit. J'évolue dans le monde de médias depuis 4 ans déjà. Ok. Je fais le 2, la télé et la radio. Avant que je ne puisse être à la télé 50, j'étais ailleurs. Où ça? À la PSTV. Je présente une émission jusqu'à aujourd'hui. On est mercredi. Hein? Oui. Oui, le lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui? Jeudi. C'est à quelle heure? Oui, c'est à
Comme le vendredi, c'est à 12h, le mardi à 8h, le lundi à 18h30. Et cette émission, c'est, le nom, c'est l'école du voyage. L'école du voyage. À l'école du voyage. L'école du voyage. Oui, je présente les opportunités de voyage, de bourses d'études pour l'Europe, pour ceux qui veulent aller étudier à l'étranger. J'évolue dans beaucoup de choses, je dirais, non seulement à l'école du voyage. Je présente une émission. Je travaille en collaboration avec Roger Moutou, Jean-Louis Mafema et Tony Munongo. Oui, je présente pour eux les émissions, notamment l'émission Palladium Project, qui met en valeur le cinéma congolais. Si vous cliquez sur Congo Square Show, vous allez suivre. YouTube YouTube ou Facebook. Facebook Congo Square Show. YouTube Fusion Universal Media. Récemment, j'avais reçu Chopper Kabambi. Ah, Chopper, le cinéma. Oui, voilà. Dans le cas de l'Africaine. Donc on connaît bien. Non, en plus, qui sont tous passés ici. Hein. Dans le cas de l'Africaine. Excuse-moi, Frazi, je tape quoi Congo Square Show sur Facebook. Congo avec C, hein Congo, oui, avec C. Je vais essayer. Ouais, c'est fait, ça. Facebook, pas sur YouTube. Merci. D'accord. Sur Facebook. Book. Facebook. Sur Facebook. Franchement, là, ouais. Ok. Alors, lors de vous deux, vraiment la grande question que j'aimerais vous poser, quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez, Naomi, dans le métier Alors, quand je parle difficulté, je parle difficulté en tant que femme. Non, je ne pose pas de question à toi. Toi, tu n'as pas de difficulté. Non. Toi, tu n'as pas de difficulté. Non. Naomi, dis-nous tout. Maintenant, en tant que dame, en tant que femme, dans ce métier merveilleux, pour nous c'est le plus beau métier du monde. Mais alors, en tant que femme, quelles sont les difficultés récurrentes que les femmes peuvent rencontrer? Et vous particulièrement? Moi particulièrement, s'il faut dire difficulté en tant que femme, je ne sais pas, mais difficultés que je rencontre, c'est généralement que je suis butée au cliché qu'on connaît tous, qu'une femme dans les médias, elle n'est pas forcément sérieuse, etc. Ça, c'est vraiment... c'est fatigant. Pourquoi pas elle? C'est une question. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que mes émissions ne sont pas beaucoup dans la polémique. On est vraiment sur les histoires profondes, on est vraiment dans des histoires personnelles, et ce qui fait que tu n'as pas forcément tout le public que tu aimerais avoir. Et que des fois, tu es obligé de recevoir des personnes apolémiques pour faire en sorte de gagner un peu plus de personnes. Et exactement, je dirais que c'est ça. Mais 66 quand même, 66 000 vues, c'est pas rien. C'est les stéréotypes. Oui. Et la thématique même de l'émission. Toucher bien sûr. Exactement. Ok, et Frazi? Ouais, la difficulté que je rencontre, je dirais. Parce que moi tu disais Congo Square. Chaud, hein? Oui, il avait encore dessus. Voilà. Non, c'est je l'ai dit, dans chaque métier, il y a toujours une difficulté qu'on peut rencontrer. Il n'y a pas de rose partout, il y a toujours des épines. Je dirais que déjà que dans le monde des médias, comme l'a évoqué tout à l'heure Naomi, tout à l'heure, on pense qu'une femme qui évolue dans cette profession, elle n'est pas vraiment sérieuse de 1. Elle est facile parce que quand on voit quelqu'un à la télé en train de présenter les JT par exemple, on te dit « Ah, elle est très belle, je veux la voir ». On pense que la femme de médias, c'est quelqu'un qu'on peut avoir facilement. La voir ou la voir? Enfin, la voir, les deux. Ah, c'est ça, la voir ou la voir? Les deux. Voir et la voir. Et personnellement, ce que moi je dirais, je n'ai pas rencontré de difficultés. Mais peut-être que vous avez une vision pour faire quelque chose, produire une émission, et il y a des gens qui ne voudront pas vous aider. Déjà dans mes débuts, je dirais que je n'ai pas commencé directement à la télé 50, comme je le dis. Avant, je présentais mes émissions à la maison seule. J'invitais des gens, je présente seule, je m'exerçais. Ah non, tu produisais? Voilà, je m'exerçais. Et pour avoir des invités, tu invites quelqu'un, tu lui dis je vais te recevoir, est-ce que tu seras disponible? Il te dit oui, je serai disponible, je viendrai. Et le jour de l'émission, la personne ne vient pas et te dit oh non, j'ai eu quelque chose à faire, je ne peux pas venir. Vous voyez? Donc, les gens ne prennent pas vraiment en considération ce qu'on fait. Une fois que tu seras célèbre, par exemple une célébrité, c'est là qu'on va te considérer. Mais déjà dans le début, je dirais dans le faible commencement, on ne considère pas ça. C'est aussi une des difficultés. Et tant que femme, c'est que tout le monde pense que quand tu es femme, tu es une femme qui doit être draguée, par exemple. Donc, quand tu évolues dans le métier de la communication... Où est le mal? Où est le mal, Frazi? Draguer, mais pas harceler.
Ah, Voilà, nuance. voilà. Nuance. Il y a vraiment une différence parce qu'il y a des gens qui harcèlent. Enfin, ils te draguent, tu veux pas, mais ils continuent. Et après, ils commencent à te. Alors, non, excusez-moi, de vous couper la parole à toutes les deux, je vais vous demander de faire quelque chose. On me signale que là, maintenant, c'est l'heure, c'est la minute de la pub. OK? Pause pub. Alors, allez-y, allez-y. Ah, j'avais senti ça hier, j'allais préparer. Alors, qui nous annonce la pub? Qui nous annonce la pub? Je peux commencer. Ma pub? Non, la pub. On va dans la pub. Il faut appeler la pub chaîne. Ok. Maintenant, c'est la minute, la pause pub. Non, non, pas toi, pas toi. Non, pas toi, pas toi. Tu es jaloux? Je suis dans les stéréotypes ici. Vas-y, Euphrasie, comme tu avais la parole. Alors, je commence. Bonjour à tous et bienvenue sur B1 Télévision. Vous savez, comme toujours, on est là pour vous. B1 comme 1, B comme bonheur. Alors, la chaîne qui vous donne le bonheur. B1, la seule chaîne qui vous accompagne. Vous êtes dans l'émission On est ensemble. On vous signale que nous avons reçu pour vous Madame Naomi, dans le coulisses de la vie. Nous avons Augustin Kiakou qui est toujours là pour contredire les choses. Alors, je vous signale déjà, mesdames et messieurs, que vous êtes sur la meilleure chaîne. Restez-nous fidèles. On se retrouve dans quelques minutes pour la continuité de votre matinale. On est ensemble sur B1, votre chaîne de bonheur. Au revoir. Eh ben, on revient juste après la pub que nous a annoncé Euphrasie avec dextérité. Super, bravo Euphrasie. On a vraiment adoré de ce côté-là. Alors maintenant, vous avez poser les difficultés sur la jeune féminine, parce que nous parlons des médias. Les médias, a dit donc les médias stéréotypes. Stéréotypes quoi? Communautaires, ouais, c'est ça. Communautaire. Femmes des médias. C'est écrit de toute façon. C'est écrit. Bah, ici aussi c'est écrit. Mais ça a été. Quelqu'un a passé son stylo. C'est pour t'aider. Il a passé son stylo dessus, donc j'arrive plus à lire. Alors, de ce côté-là, vous avez dit quelque chose que. Il y a le côté. Toutes les deux, vous avez dit toutes les deux qu'on pense que les femmes des médias ne sont pas sérieuses. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où ça? Cette idée préconçue viendrait d'où? Naomi? Moi, je pense que quand on est une femme des médias, elle n'est pas butée, hein, mais on a l'opportunité de recevoir des grands hommes, des hommes puissants. On a accès à des endroits, des cercles fermés, des événements huppés, etc. Et puis, on sait s'exprimer, on est belle, etc. On a de la grâce. Et il y a beaucoup de personnes, je dirais plutôt les petits esprits, cherchent à nommer cela. C'est pas le talent, mais c'est parce qu'elle est belle et parce qu'elle sort avec elle qu'elle a le succès qu'elle a, par exemple. Et c'est triste, hein, mais je pense que c'est essentiellement ça. Puisque tu parles du fait que la femme est stéréotype dans le fond surtout de son physique, l'image joue beaucoup, c'est vrai, elle joue énormément. Exactement. Comment alors tu tracerais, toi, le portrait d'une femme des médias? Moi, je pense qu'une femme des médias, c'est une femme qui s'assume tout simplement. Le corps que tu as, c'est le corps qui t'a été donné. Tu n'as pas choisi ton corps. Bon, pour certaines. Pour d'autres, maintenant, de nos jours, il y a des femmes qui choisissent leur corps. Mais je n'ai rien dit. Mais moi, je dis que la femme des médias parfaite est une femme qui s'assume, en fait. Parce que quand tu fais semblant, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, tu te mets dans une prison toute seule. Moi, je ne fais pas genre juste pour faire joli, etc. Je fais juste bien mon métier, c'est tout. Madame Euphrasie, une femme dans le média. Vous êtes dans le média et avant vous étiez quelque part, sûrement ça n'a pas fonctionné, vous êtes arrivé où vous êtes et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'une femme des médias, selon le portrait qu'elle nous donne, doit faire pour pouvoir exceller? Hormis certaines qui essaient de mettre en avant leur physique et tout ça, les relations, parce que bon, pour aller un peu de l'avant, on a les relations, on a la famille, on a le physique, on a tout ça qui entre un peu en compte. Mais une femme qui donne seulement sa tête, qu'est-ce qu'elle doit faire pour exceller dans le média? Ce qu'elle doit faire, c'est d'abord croire en elle, croire en ses capacités, parce que c'est pas facile. Déjà qu'avec notre génération, on met en avant le corps que la tête. J'étais en train même de discuter avec Naomi tout à l'heure. On expose le corps, mais on cache la tête. C'est vrai, ça c'est ce que le Seigneur nous a donné. Mais on a aussi une tête, on a de l'intelligence, on a un cerveau. Ce qu'une femme de médias doit faire, selon ce que moi je crois, parce que moi je n'ai pas donné mon corps, j'ai donné ma tête. Je me suis sacrifié, l'esprit de sacrifice, travailler dur, roi.
croire en soi, travailler dur et surtout rester figé sur ses objectifs. Le problème avec notre génération, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Génération, enfin, ce que les gens qui veulent... En tout cas, le mot général. Voilà, le problème sur... je dirais parce que je m'adresse non seulement... leur donner trop raison. Je m'adresse non seulement à de grandes femmes qui évoluent dans ce domaine, mais aussi à de jeunes filles qui voudront un jour devenir journalistes. Parce qu'on on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Aujourd'hui, je vais être femme de médias, je vais être dans tel média, mais tu ne sais pas comment t'aligner par rapport à cette vision. Comme on le dit, chaque chaîne a sa ligne éditoriale. Quand tu veux avoir quelque chose, il faut que tu aies ta ligne à toi. Je veux avoir ça, mais je ne donne pas mon corps, je travaille. Je te dis, je lis des livres, par exemple, pour ceux qui veulent. Un jour, tu veux être une femme qui présente le JT, par exemple, tu dois avoir la langue facile. Comment? En lisant. Tu vas aussi côtoyer les gens qui s'y connaissent, au fait, dans le domaine, acquérir encore de l'expérience, et surtout être consciente. Alors, Naomi, je pose des questions un peu clés. Naomi, tu semblais dire ici que tu es passionnée de communication, tu es maîtresse de cérémonie, tout ça. Mais si tu n'avais pas fait les médias, tu te verrais bien en quoi? Si j'avais pas fait les médias, je pense que j'aurais été... Financière? Non, j'aime pas les chiffres. J'aime pas les chiffres. Non, je pense que j'aurais été responsable ou directrice marketing dans une boîte de la place. Ok. Oui. Eh ben, les ambitions. Oui, vraiment, je pense que ça aurait été ça. T'as raison, hein, vraiment. Moi, je dois les sortir, mais pas tout. Non, tu es vraiment la fille de ton père. Et Euphrasi, tu ne serais pas à Télé 50, tu ne serais pas sur ce plateau, tu ferais quoi d'autre dans ta vie? Pardon, je suis pas très bien. Tu ne serais pas sur Télé 50, tu ne serais pas dans les médias, tu ferais quoi d'autre? Tu te verrais bien dans quoi? Je sais pas, le média c'est ma vie au fait. Parce que je ne me vois pas faire autre chose à part le média. J'aime la télé, j'aime tout ce qui est beau. Parce que la télé, ça tire. Et surtout informer les autres, je me dis, c'est être au service des autres personnes. Je vais à la recherche de l'information, je recolle, je traite, je diffuse pour les autres personnes. J'aide les gens parce que j'informe au fait. Je ne me vois pas dans autre chose. Moi, en tout cas, je t'aurais bien vu avocate. Le métier de... J'ai l'air d'une avocate. Tu as le truc là, la façon d'attaquer là, de ce côté-là. Voilà. Tu sais, moi j'ai fait une année de fac de droit. Non, passons. Bien qu'on parle de toi. 2 minutes. Oui. Moi, je voudrais bien poser une seule question. C'est d'abord par rapport au fait de la place d'abord de la femme dans la presse. Alors, le conseil que vous pourrez bien sûr prodiguer, non seulement comme... parfaite. Comme... Non, vas-y, continue. Merci. Je pensais à haute voix. Très bien, sinon le A là, ça fait longtemps que je l'ai entendu. Alors, ne cherche pas. Alors, Depuis qu'il est marié, bizarrement. Quel conseil vous prodiguerez bien sûr à toute cette gente féminine de la presse, autant juvénile que celle qui y est déjà passée? Pourquoi? Parce que il y a... Arrête. Vous avez bien dit. Et ça, c'est ce que j'ai aimé le plus. Mettre d'abord la tête avant le corps. Parce que nous avons pu avoir, nous l'avons vu, Oprah Winfrey. C'était pas la beauté incarnée quand elle a commencé. C'était franchement une... Mais elle était très belle physiquement, mais elle avait autre chose. Autre chose là, c'était la tête, c'était là. Et aujourd'hui, c'est parmi les plus riches. La plus riche, la noire la plus riche. La noire la plus riche. Ok, d'accord. À partir bien sûr de son show. Et on la compare à Naomi. Hein. Oh, wow, magnifique. Parenthèse. On compare Naomi à Oprah. Alors, laissez-moi vous dire que nous sommes aussi dans... Non, mais je dois venir. Non, j'ai pas fini. Il y a la lutte contre les violences faites à la femme. Et dans ces violences faites à la femme, il y a ce harcèlement sexuel aussi qui est fait. Et dans les milieux professionnels. Le MeToo. Il y a cet aspect de promotion canapé qui permet à celles-là qui veulent gravir rapidement les échelons de pouvoir passer sur les canapés, voilà. Et en se laissant avoir, en voulant se laisser avoir pour pouvoir atteindre leurs objectifs, et vous qui mettez plus, mais ouais, mais vous qui conseillez de mettre la tête avant le corps, et face à cela, face à cette agression, pourquoi? Parce qu'il y a des directeurs,
il y a les chefs des médias, parce qu'il y en a légion aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous êtes peut-être boss de votre propre média par rapport au fait que vous êtes productrice, donc vous ne pouvez pas vivre ce genre de... Vous pouvez aussi lever par rapport à un invité que vous voulez avoir, mais qui s'est dit que si tu veux m'avoir sur ton plateau, il faudrait que tu passes sur mon canapé. Voilà. Alors, par rapport bien sûr à cette agression, quel conseil vous prodiguerez bien sûr à toute cette gente féminine de la féminine de la presse, en commençant par Naomi? Bon, moi déjà, je suis un peu contre le fait qu'on dise il faut mettre la tête avant le corps. Je pense qu'il faut mettre la tête, il faut mettre le corps, il faut tout mettre en fait. C'est pas parce que tu mets ton corps que ça veut dire que tu passes par je ne sais qui. Qu'est-ce que je dis par là? Je dis que, moi, personnellement, moi j'aime bien m'habiller. Oui, ça non. Fallait même pas le dire. Moi, j'aime bien m'habiller. Moi, j'aime être belle. J'aime me plaire quand je me regarde au miroir. Et ça, c'est déjà mettre le corps aussi. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas s'éteindre, donc vouloir tout le temps avoir des cols roulés ou des robes moches pour mettre l'intellect en avant. Non, on évolue quand même dans un monde où le beau attire. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de gens dans des pâtisseries qui viennent d'ouvrir que dans les Maléois, par exemple. Mais bon, je viens à la question qui a été posée. Je pense qu'il faut dénoncer. C'est... C'est très important de dénoncer. Absolument, parce que aucune personne ne devrait avoir à subir des harcèlements sexuels. Pour moi, c'est ça, c'est dénoncer. Avant que madame réponde, je veux quand même poser une question. Quand vous parlez de fait de mettre son corps en avant et tout ça là. Tu peux aussi répondre à la question, tu fais pas toutes ces gens. Ouais, mais je veux quand même d'abord le fait que une belle voix à la radio, un beau visage, un beau physique à la télé, n'usage-t-il pas la femme? Moi, Ça ne la chosifie pas un tout petit peu parce que pour qu'elle se présente, ben, tu dois être ceci, à ça, moi, teinture à bien, moi, je me rappelle, j'ai été recalée, au fait, j'ai fait, comment dire ça, j'ai fait un casting quelque part. C'est quoi? Un casting, voilà. C'était casting, j'ai pas dit ça. En tout cas, ça, j'y veille. Hein. C'est qu'on m'a recalée juste parce que la fille qui était venue avant moi, elle était très claire. Elle avait des formes, vu que j'étais mince et tout ça, là, ces filles, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir de traits. Elle était plus claire que toi? Ouais. Mais elle était transparente alors? Ouais, de peau. De peau et ils voulaient en fait une femme qui attire rapidement. Pour la télé? Voilà, non, c'était pour un autre programme. Bon, c'est vrai que c'était médiatique, mais c'était un gros projet. Et j'avais, en tout cas, sur tout ce qu'il fallait, j'avais la présentation, l'écriture, tout ça, écrit les textes, j'ai tout bien fait. Tu n'étais pas claire. Mais le problème seulement, c'était le fait que je n'étais pas assez claire, je n'avais pas le physique, la fille elle avait des rondeurs et tout ça là. Et moi, je ne voulais pas m'habiller n'importe comment. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas à faire voir certaines parties de mon corps. Et on m'a recalé. Alors, c'est ce jour-là, j'ai dit, ça chosifie la femme. C'est comme si vous nous utilisez indirectement. Hormis, comme elle a dit, on n'utilise pas seulement nos têtes, mais notre physique aussi indirectement. Je pense que c'est pas nouveau. La femme a toujours été chosifiée. Regardez par exemple pour la météo, c'est quel type de femmes qui sont choisies par exemple quand il faut annoncer la météo. Moi, je suis une femme très foncée. Je suis une femme. Nous, on n'a pas dit ça. Non, je sais. Et je sais. Et ma peau, c'est la première chose que j'aime chez moi. Oui. Black is beautiful. Yes, absolutely, absolutely. Mais est-ce que tu n'as jamais remarqué que des fois, tu peux te retrouver dans une pièce et voir une femme ou un homme entrer. Cette femme, elle n'est pas belle. Mais elle dégage quelque chose. Le charisme. C'est dans la démarche, dans la manière de parler, vraiment dans le langage corporel, dans ce qu'elle ne dit pas. Elle dégage déjà quelque chose, elle possède déjà la pièce. Donc on est tous là, on est calme, on regarde une femme, pas belle, mais qui arrive à attirer. Les hommes, c'est d'ailleurs beaucoup plus fréquent. Un homme pas beau du tout, mais qui entre, qui arrive à captiver l'attention sans avoir ouvert la bouche. Oui, comme moi. Oui, comme moi, quoi. Je pense qu'il faut être sûr de soi d'abord. C'est très important. Parce que vous êtes dans la communication, vous le savez, que
la communication non verbale compte beaucoup plus que la communication verbale. Donc quand tu viens déjà en n'étant pas sûr de toi, c'est clair que y a quelque chose qui cloche. On connaît beaucoup de gens qui n'ont pas, qui sont pas passés dans le lit de plusieurs personnes, mais qui sont arrivés à certains postes, bien que ces personnes-là n'avaient pas les compétences requises. Pourquoi ? Parce que ces personnes dégageaient quelque chose, ces personnes s'informaient, ces personnes se documentaient, etc. Moi, je pense que la femme sera toujours chosifiée, malheureusement. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça dans le monde entier, et depuis très longtemps. Mais je pense que la première chose, c'est de croire en soi et de se faire confiance. C'est très important. Phrasi ? Voilà, pour reprendre la question, lorsque je parlais d'abord la tête avant le corps, je n'ai pas dit que, mal s'habiller ou encore s'exposer comment. J'évoquais cet aspect, pourquoi ? Parce que très souvent, les femmes, dans le milieu professionnel, préfèrent bien donner leur corps au fait que leur tête. Je donne l'exemple d'une femme que je connais, elle est directrice d'une banque de la place. Elle n'est pas jolie de vue, elle n'attire pas, mais elle est très intelligente. Pourquoi ? Parce que pour elle, c'est d'abord la tête que le corps. Quand elle s'habille pas bien. Si, elle s'habille très bien. Quand je parle de corps, je ne parle pas de l'habillement. Je parle, oui. Je sais, il y a... On a compris. Voilà, vous avez compris, on est de grandes personnes. Je sais pourquoi j'ai évoqué cette aspect-là. Qui n'a pas compris? Quand je parle de corps, c'est-à-dire passer, comme il a dit, le canapé et tout ça, pour obtenir un poste, tu te dis, je ne peux pas me livrer, mais je donne ce que j'ai. Parce qu'on peut le remarquer aussi, tu peux donner la tête, mais on te dit, non, tu dois d'abord passer par là. Tu donnes ce que tu as. Voilà. Attends, tu as dit tu donnes ce que tu as. Non, je n'ai pas dit ça. Tu as dit que, à part donner le corps... là, c'est pas le corps, c'est quoi? C'est la tête. Mais le corps aussi, tu l'as. Alors, comment je pourrais dire aux femmes, à ce qui évolue dans le monde médiatique, la communication et tout ça, c'est d'abord c'est valoriser. Lorsqu'on se connaît, on se valorise. N'importe qui, même s'il est riche, même si c'est le roi Charles III, même si c'était né devant nous pour nous dire tu passes tu dois faire ça pour obtenir ça. Tant que tu te connais, tu sais ce que tu veux dans la vie, tu ne peux pas t'exposer. Charles III, c'est pas ton ami. Hein. Non, moi j'aime bien la réaction de Naomi. Vous savez, il y a des gens, comme on les appelle, je pense que les Lingala c'est autorisé. Oui, bien sûr, mais comment? Comme on les appelle, les Azamobola têtu. Il sait qu'il est pauvre, mais quand même il garde sa dignité. Il s'est dit, voilà, voilà, notre fin dit. Donc, peu importe ce que, même si aujourd'hui j'avais un interview avec Emmanuel Macron et qu'il me disait tu dois faire ça pour m'interviewer, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je me connais, je connais ma valeur. Voilà, et puis dénoncer comme Naomi l'a dit, parce que beaucoup se disent si je disais par exemple qu'une telle personnalité m'a dragué, il m'a fait la cour, il m'a imposé ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abîmer sa réputation. Non, tu te protèges en les dénonçant. Tu montres que tu ne pas... Moi, je pense, voilà je pense que cette histoire de dénonciation risque de créer un autre débat. Parce que c'est tous les jours qu'on dit qu'il faut dénoncer, mais on dénonce où? Voilà, on dénonce où? Parce qu'il y a pour compléter la question voilà, de Tiakou. C'est la grande question. Oui. Moi, je pense que dénoncer, par exemple, tu vois, Naomi, elle a une émission, Les coulisses de la vie. Parler de son expérience, c'est aussi une manière de dénoncer. Par exemple, on a discuté tout à l'heure, il y avait deux femmes qui étaient battues par leur mari. Il y a des ONG voilà, mais le problème, c'est savoir cibler la bonne personne. Ne pas aller n'importe où, parce que, vous voyez, on connaît notre pays. Je vais poser, j'allais droit au but. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je suis en train de souffler, à chaque fois que je parle du MeToo. Ce que vous dites là, c'est un soubassement du MeToo. Accusé, comme dit Tiakou, dénoncé. Mais est-ce possible, sous nos yeux à nous, ici, pour parler de la RDC, non, bah, Lingala, donc, ok, Pena, bah, salut au Boépé, ok, au Fundi, dans la police. Parce que dans la lutte contre les violences faites à la femme, depuis attendez, écoutez. Pourquoi elle dit ça? Parce que regardez, tout à l'heure, Parfaite a dit qu'il y a des ONG, tout ça. C'est bien beau, tout ça. Mais il y a la police, il y a la justice. Pourquoi je parle du MeToo? On a vu le cas de Strauss-Kahn. C'est pas passé par les ONG. Non, c'était tac, tac, tac. PPDA. Direct. Regardez le cas de dernièrement, R. Kelly, tout ça, PPDA, comme tu dis. Il n'y a aucune ONG. C'est la justice, point barre. Point barre.
Mais ici, il faut ONG, il faut il faut. La lutte contre les violences faites aux femmes. ONG. Moi j'avais une page. Moi j'avais une page il y a 2-3 ans que j'ai eu des messages. C'est une haïtienne qui m'a écrit. Elle me dit, monsieur, j'aime bien ce que vous faites et tout. Moi, j'ai été violée, je sais pas, par un curé à Haïti. Mais elle ne peut pas dénoncer parce que Haïti, c'est un pays catholique. Ah, voilà. Et quand tu es catholique, tu vois déjà l'église catholique. Tout à fait, tout à fait. Et elle avait du mal à dénoncer ça à Haïti. Voilà. C'est pas seulement en RDC, c'est un peu partout. Mais c'est ce que je dis, la question que je pose maintenant, que je pose aux dames qui sont ici. Attendez, s'il vous plaît. Parce que si vous permettez, si nous continuons avec tel exemple n'a pas produit, tel exemple n'a pas produit, c'est-à-dire que nous n'avancerons pas dans cette lutte. Vous permettez ? Il n'y a pas de problème, effectivement. Aujourd'hui, on dénonce où ? Attendez, il a parlé de toutes les instances où ces personnes, parce que quand on parle d'agression, de tout, d'harcèlement et tout, maltraitance, des femmes, il y a aussi des hommes. Parce que même en termes de viol, 3% d'hommes ont attendez, 3% d'hommes aussi subissent des violences. Des violences. On parle de la lutte contre le... c'est pour le genre en général, et le genre il n'a pas de sexe. Alors laissez-moi vous dire que si les dénonciations sont toujours muselées, dénonciations, bien dit, c'est ça que j'avais dit, sont toujours, ok d'accord, tu peux noter, si elles sont toujours muselées, ça veut dire qu'on n'avancera pas. Plus on le fait, mieux ça vaut, et plus ça produit des fruits. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont dénoncé et qui ont eu gain de cause. Alors, raison pour laquelle, c'est ces mêmes personnes qui ont eu gain de cause. Pourquoi ? Parce que c'était d'abord un tabou de pouvoir parler sexe, c'était un tabou de pouvoir aller dire que j'ai été violé, ou bien j'ai été agressé, ou bien patati patata. Mais aujourd'hui déjà, on est en train petit à petit de dépasser ce stade. Alors, c'est maintenant... On dépasse le stade, mais on raconte à qui ? On raconte à qui ? On raconte c'est la voisine, et c'est la voisine qui va aller pour porter plainte, ou alors c'est le parent, mais alors que la personne elle-même déjà doit maintenant prendre conscience et aller dénoncer tous ces actes. Voilà, point barre. Et les où ? Il n'y a pas que les ONG. Les ONG sont là pour accompagner les actions. Effectivement, non mais attends, vous allez à la police. Vous posez la question et puis vous faites accompagner. Et il y a des instances qui sont créées spécialement ici, des structures qui sont montées, des structures étatiques. Je sais plus malheureusement, il nous reste 5 minutes. Alors j'envoie quelques 5 minutes qui nous restent. Alors une question à toutes les deux, la toutes les deux, rapidement, répondez-nous un peu. Mais tout le monde a Gabino, Bassi dans la presse. Ma question est suivante. Pourquoi Bobalaka difficilement? Et moi Moi, j'aime bien la question. Non, je ne pose pas la question à toi. Pas toi. Faut pas suivre parfaite. Je suis l'exception. De quoi? Bon, parle. La question, répondez, madame. Moi, je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas que leurs femmes soient exposées. Beaucoup, pour le cas, moi je parle pour le cas de la RDC. Il y a beaucoup d'hommes. J'en fais partie. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas que leurs femmes soient exposées. Il y a des hommes qui disent. Voilà, pétage. Vraiment. Il y a des hommes qui disent, par exemple. Oui, moi, si on voit ma femme, on connaîtra ma faiblesse, on saura par où m'attaquer. Il y a des hommes qui disent qu'on m'attaquera par toi. Il y a des hommes, tout simplement, c'est des machos, peut-être machos, je ne sais pas. Qui c'est macho. Peut-être, je ne sais pas. Pas du tout. Qui se disent tout simplement. Que ma femme a accepté d'ailleurs. Allez, Blandine, ma femme, elle est à moi. Je veux être le seul à la regarder, etc. Moi, je pense que pour la plupart des cas, c'est ça. Et Phrasi? J'aime bien la réaction de Phrasi. Elle a un rire naturel là. On se marie difficilement. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui ont peur de femmes qui sont dans le média. Déjà, par exemple, comme je l'ai dit, si j'ai une interview avec Emmanuel Macron aujourd'hui, est-ce qu'il y aura sûrement un homme qui saura m'approcher? Ça sera... Voilà. Il y a aussi ces genres d'hommes qui ont peur de femmes, qui évoluent dans ce monde-là en disant non, voilà, na TV, makasi, il ne sera pas disponible parce qu'on sera H24 à la télé, on doit faire l'édition, on préparer les émissions et tout ça. Mais on se marie aussi difficilement, c'est parce que déjà en soi, ce n'est pas que, je l'ai dit, en soi, c'est peut-être le temps. Question de temps. Le temps de trouver homme ou bien le temps de trouver mariage?
le temps de trouver la bonne personne. Parce que le mariage, on peut le trouver aujourd'hui. Je peux le faire. Je peux le faire. Le mariage, il est là, en fait. Le problème, c'est à qui tu te maries. Exactement. Tu peux pas juste... on disait tout ça tout à l'heure. Tout à l'heure, on disait, c'est pas parce qu'une femme ne se marie pas qu'il y a personne autour, qu'il n'y a pas des dragueurs ou qu'elle n'a pas quelqu'un. Moi, je pense qu'il faut bien se marier. Voilà. Mais pas se marier pour se marier. Di Maria. C'est ça, c'est la personne avec qui tu vas partager toute ta vie. D'accord. Alors, vraiment, on arrive à la fin de l'émission. Alors, juste pour clôturer, alors, tout à l'heure, Freddy nous a fait une introduction parfaite pour la publicité. Alors, ce qu'on peut te demander, Euphrasie, fais-nous... Des annonces. Là, comme ça, là. Fais-nous notre désannonce. Vraiment, tu le fais. Vraiment, c'est toi qui clôture et puis on se dit bye bye. C'est fort possible on que y va, ça dure allez. 2 secondes. Hein. Gros plan sur Naomi. Voilà. Allez. Très chers téléspectateurs, nous arrivons malheureusement à la fin de cette croustillante émission. Nous vous disons à très bientôt et surtout, restez connectés sur B1. Bye bye. Allez, bye bye.